sans mélo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Ça fait un petit moment que j'ai terminé le livre en question, enfin quoique je l'avais commencé pendant le confinement, on est toujours pendant le confinement. D'ailleurs quand vous verrez cette vidéo, je pense fin mai voire même début juin, je l'espère, croisons tous les doigts qu'on sera déconfiné et en bonne santé et qu'une deuxième vague ne sera pas sur le point de s'annoncer. Aujourd'hui, je vais vous parler de Engrenage et sortilèges de Adrien Thomas paru chez Rajo. Rajo qui l'a mis à disposition à une certaine heure et à un certain jour gratuitement sur la plateforme NetGalley, ce qui m'a permis en fait de le récupérer et de le lire. Il a été, il me semble, jusqu'à la phase des 20 présélectionnés du PLIB 2020. Le pitch m'avait donné bien envie, je trouvais qu'il avait l'air assez original et du coup c'était une joie pour moi de pouvoir le découvrir de cette manière. Je pense que de toute façon j'aurais fini par craquer, hein. Le travail éditorial est magnifique. Bon là on le voit pas très bien sur la liseuse, mais la couverture, vous l'avez vu en librairie j'imagine, est sublime. Et ce n'est pas le seul attrait de ce roman. Je viens de voir d'ailleurs qu'il y a également une carte donc sur une double page dans le volume d'origine. Alors moi je m'en suis pas du tout servi, mais en fait j'aurais peut-être dû, hein. Cela dit, je trouve que les explications, les localisations, les descriptions sont plutôt bien faites, donc on se situe assez facilement, même si j'imagine que ça m'aurait bien donné un petit coup de main de temps en temps, en particulier dans les courses poursuites. Je sais même pas par où commencer pour vous en parler. Là j'ai déjà commencé un petit peu en vrac, du coup j'ai pris quelques notes. Si vous me voyez baisser les yeux, c'est pour ça. Ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc ça commence à s'effacer doucement de mon esprit. On va suivre deux adolescents, Grise et Cyrus, qui sont tous les deux élèves à l'Académie des sciences occultes et mécaniques, je crois. Elle qui est mécanicienne, lui qui est magicien. De par ce fait-là, ils se détestent. Voilà. Il y a toujours dans tout cet univers, qui est d'ailleurs très très sympa, une grosse opposition entre les mécaniciens et les mages, et ce depuis leur enfance et depuis toute leur éducation, voilà. Et tout ça à cause d'une ressource qui est d'ailleurs très importante au cours de ce roman et dans cet univers, à cause de l'arcanium. Arcanium qui est un métal, enfin une ressource en fait, qui permet aux magiciens de faire leur magie et aux mécaniciens d'animer leurs automates et leurs mécanismes très complexes. Donc on va suivre ces deux adolescents qui vont devoir s'enfuir ensemble suite à une tentative d'enlèvement. Pourquoi est-ce qu'on a essayé de les enlever? Ça va être le but pour eux de leur quête, comprendre pourquoi eux en particulier, alors qu'ils ont a priori aucun lien. Qui est le fils de la générale de l'Empire, il me semble que c'est un empire, et elle est fille d'un éminent ingénieur en mécanique, hein, du coup, les deux familles sont assez riches, donc ça pourrait éventuellement être pour une rançon. Mais Grise connaît des jeunes filles de son dortoir qui sont de familles bien plus aisées, donc si c'est pas pour une rançon, pourquoi cherche-t-on à les enlever? On va commencer par l'univers. Comme je vous en ai dit un petit peu déjà en vous résumant l'histoire, j'ai beaucoup aimé ce principe de la magie. Donc en fait je crois que c'est basé autour de plusieurs flux, je dirais 5 comme ça, mais je suis pas trop sûre. Donc la magie utilise des flux et utilise une ressource d'arcanium. Les mages ont pour certains, je crois pas tous, mais bon, à partir du moment où on veut devenir un mage puissant, on a besoin d'un familier, qui sont en fait des animaux auxquels on a injecté de l'arcanium et qui sont des réserves d'arcanium sur pattes. En face on a une grosse partie, je qualifierais de steampunk, mais maintenant que j'ai commencé à lire le guide des genres et sous-genres de la SFFF, je vous avoue que je me sens encore moins à l'aise avec les étiquettes comme ça. Donc c'est pas du tout du steampunk, mais quand je parle de steampunk, moi j'entends vraiment tout ce qui a attrait aux automates, et donc en particulier aux automates humanoïdes. Voilà, c'est le seul élément qu'on peut retrouver. La couverture ne suffit pas du tout à faire rentrer le roman dans la catégorie steampunk, donc on n'y est pas. C'est un univers du coup que j'ai trouvé assez original, plutôt bien recherché. On est sur des villes imaginaires, donc avec des cartes pour nous aider. On est dans un empire avec une grosse opposition sociale entre les notables, les riches, l'armée et tous les habitants de l'Empire qui subissent des guerres à répétition menées par leur impératrice, même si elles sont gagnées. Pour eux, c'est quand même des recrutements, puis ça reste la misère, enfin voilà, c'est assez compliqué. Je pense que par rapport à ça, il y a un petit message qui est passé par rapport à l'injustice sociale, parce qu'on suit deux personnes qui sont très chanceux, très aisés, qui font partie de la plus prestigieuse académie de l'Empire, qui viennent tous les deux de familles riches. Et donc c'est vrai que au moment où ils doivent s'enfuir, même pour des personnages qui n'ont aucune ressource, ils ont quand même un peu d'argent, ça, ils s'en sortent vraiment bien, mais ils vont se retrouver face à la misère en fait, puisqu'ils vont devoir s'enfuir dans les bas-fonds de la ville pour se cacher. Ils vont devoir faire face à vraiment la vraie misère.
Et on va rencontrer dans certains chapitres plusieurs personnages et comprendre leur détresse en fait, des gens qui doivent accumuler plusieurs travails pour pouvoir manger à leur faim, nourrir leurs enfants, parce qu'ils ont perdu un membre de leur famille qui ramenait de l'argent. Enfin voilà, et il y a une réflexion qui est menée par rapport à ça, puisqu'ils vont également montrer un révolutionnaire, quelqu'un qui essaie de rassembler les gens pour lutter contre l'Empire et les soulever. Et donc ils vont devoir faire face à la misère, et ils vont quand même, je pense que ça fait un petit bout de chemin dans leur tête quand même. Après il n'y a pas un gros changement qui est apporté à l'univers à la fin de l'histoire par rapport à ça, ou alors pas de mémoire, mais en tout cas la réflexion y est, et c'est déjà intéressant. Pour ce qui est des personnages, je vous ai parlé de 2 personnages principaux. En fait je pense qu'on peut dire 3, voire même 3 et demi, puisqu'on va suivre également le familier du magicien dont j'ai complètement oublié le nom, qui est un chat roux, voilà, et qui parle. Et on va suivre également Cog, qui est un petit automate qui accompagne Grise, et qui par détection visuel et sonore ressort des je sais plus comment ça s'appelle, j'en perds mes mots, mais il ressort voilà, des petites morales et des petits préceptes que j'ai trouvé fort marrant, très sympa, bien écrit. Je pense qu'il y en a certains qui ont été complètement inventés, mais j'ai trouvé ça très très cool. J'essaie de vous dire très très cool pour arrêter de dire très très sympa, mais bon, l'idée est la même. Il faut vraiment que j'enrichisse mon vocabulaire. Tous ces personnages sont vraiment attachants, il va leur arriver plein d'aventures, comme je dis. Au début ils se détestaient, il y a vraiment une grosse évolution qui est mise par rapport à ça, comprendre l'autre, aller vers l'autre, apprendre la tolérance, apprendre aussi comment fonctionne ce que font les autres en fait, puisqu'ils sont vraiment tout à fait séparés entre magiciens et mécaniciens. Il y a plein d'autres personnages secondaires très intéressants qui se rajoutent au fur et à mesure de l'histoire, notamment des automates qui se sont libérés du joug de leur maître. Ça, j'ai trouvé ça super chouette aussi, des automates qui en fait ont été réinitialisés et qui sont plus sous le joug des commandes robotiques qui leur sont imposées au début. J'ai trouvé ça super intéressant, un peu flippant aussi, même si je sais bien qu'on n'en est pas encore là, mais bon voilà, que les automates puissent se créer leur propre personnalité. Le seul petit point qui m'a un petit peu accroché avec les personnages, c'est que la jeune fille une jeune fille et un jeune homme, c'est vraiment une histoire qui se développe lentement. La romance il n'y a pas vraiment de romance, il n'y a pas un sujet principal autour de ça, mais par contre il y a pas mal de petites piques en mode découverte de l'amour auquel j'ai pas vraiment adhéré. Après c'est de l'orage, elle-même elle qualifie ça de grelucherie, voilà, un mot inventé que j'ai trouvé très très bien et que je pense que je réutiliserai parce qu'il est vraiment cool, mais voilà, pour moi c'est le petit point qui m'a un peu accroché, c'est qu'à la fin c'est un peu relou quoi. Je sais même plus comment je tournais des vidéos quand j'étais sur mon propre fond, sur mon propre lit, pour pas avoir des fourmis dans le pied. Pour ce qui est du scénario, je vous en ai pas dit énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est que rentrent en jeu des forces supérieures et très importantes de l'Empire. Et ça tient la route, franchement, j'ai pas trouvé de grosses incohérences, mais j'ai trouvé parfois le truc un petit peu gros et un peu simple, un peu facile. C'est-à-dire qu'il y a un enlèvement qui a été commandité et qui a été complètement raté. Honnêtement, parfois quand on voyait la tronche des méchants, de ceux qui ont essayé d'enlever les enfants, c'est pas des professionnels. Enfin, je veux dire, plus d'une fois, les enfants se font la réflexion, les adolescents se font la réflexion, c'est vraiment des professionnels et tout. Et moi, de ce que je voyais, ça me donnait pas du tout cette impression-là. Après, c'est de la jeunesse, je l'ai pas précisé, mais c'est vraiment de la jeunesse. D'ailleurs, ça se lit super vite, c'est très très agréable, la plume est fluide comme tout. C'est de la jeunesse, mais pas simplifié. Il y a quand même des descriptions, il y a quand même un scénario qui est assez développé, il y a un certain nombre de pages, donc voilà, c'est pas de la toute petite jeunesse, loin de là. Je qualifierais pas ça de young adulte non plus, mais en tout cas c'est une lecture qui vaut le coup d'être découverte, ne serait-ce que pour l'originalité de l'univers, et c'est un très bon moment que j'ai passé, donc je le recommande sans souci. Après il faut bien garder en tête que parfois il y a des petites facilités, mais qui tiennent vraiment la route. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre mon enthousiasme pour ce roman. Je suis vraiment contente d'avoir pu le découvrir, donc merci encore à Rajo pour cette opération spéciale confinement. Si vous l'avez lu, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires. Si je vous ai donné envie de le lire, n'hésitez pas à me le dire non plus. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.